La première assemblée générale ordinaire de la société coopérative du groupe d'appui à la production agricole s'est tenue ce samedi 3 février 2024 à Noah Golden Hotel de Cotonou, ceci après l'obtention des documents d'existence du GAPA. À l'entame des activités, le président du conseil d'administration sacrifie à la tradition en présentant ses meilleurs vœux de nouvel an à tous les coopérateurs de cette société. Chères coopératrices et chers coopérateurs, je vous souhaite la bienvenue dans les lieux qui nous accueillent. Je m'en voudrais à l'entame de ce rapport de ne pas vous souhaiter mes vœux parce que nous sommes encore dans le fief du nouvel an. De vous souhaiter mes vœux de bonne et heureuse année 2024, mes vœux de santé, de paix et de prospérité dans chacune de nos activités et de prospérité pour notre société coopérative. GAPA a une reconnaissance légale après un an de bataille et cela implique beaucoup de choses. Et ça nous renvoie au travail. Ça nous demande de maintenant nous mettre au boulot. Et c'est ce que nous avons voulu faire en convoquant cette première assemblée générale ordinaire. Pour être membre du GAPA, le président Apollinaire Fayoum rappelle que la porte est grandement ouverte à tous les nouveaux adhérents qui rempliront toutes les conditions exigées par la société. GAPA est toujours ouverte. Et nous sommes ouverts pour recevoir encore d'autres membres coopérateurs. Et pour être coopérateur, c'est simple. Et il faut d'abord payer son droit d'adhésion, qui est de 30 000 francs, à payer en espèces ou par autres canaux de paiement connus au Bénin, les Momo, les Move Money et consorts. Et maintenant, à part l'adhésion, il y a les parts de coopérateurs qui font que vous êtes vraiment coopérateur. Et ces parts, il y a un minimum et un maximum. Le minimum de parts qu'un coopérateur peut prendre, c'est 5 parts. Et le maximum, c'est 200 parts. Et une part, le montant d'une part est de 30 000 francs. Voilà, donc c'est toujours ouvert. Le nombre que nous voulons atteindre, on ne l'a pas encore atteint, mais on est en train de travailler pour ça. Au cours de cette assemblée générale, 3 commissions ont été mises en place. Après les travaux de commission, les présidents de chaque commission font les restitutions combien porteuses. Au niveau de la commission et formation, ce qu'on peut retenir est tout juste les thématiques que nous avons à mettre sur le marché afin d'aider la communauté à la base et aussi les autres jeunes qui veulent entreprendre dans des thématiques données. Nous avons comme thématique dans l'agrobusiness l'élevage, la production animale, la production végétale, la transformation dans tous ces sens. Nous avons aussi des volets de formation sur le leadership et le développement personnel, et la formation sur la gestion du temps, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et aussi sur le marketing en réalité. Donc, nous avons plusieurs thématiques de formation et ces formations seront bientôt mises à la disposition de la communauté. Au niveau des cultures vivrières, nous avons cité ou bien énumérer beaucoup de cultures. Bon, je peux citer quelques exemples, à savoir nous avons le maïs, le riz, le haricot, le soja, le cassoulet et autres. Je ne peux pas tout citer ici maintenant. Bon, pour ces cultures, on a parlé de leur production, commercialisation et puis transformation. Sur le volet des cultures pérennes, on a souhaité faire des baux pour le moment parce que nous sommes au début. Et au début, on n'a pas les grands moyens pour pouvoir
acquérir les terres en même temps. Bon, sur ce, nous pouvons passer en bail et après ça, nous serons maintenant propriétaires de nos propres terres en 3 ou 5 ans après les baux. Donc, pour les cultures pérennes, on a sélectionné surtout le teck, l'acacia, l'eucalyptus, c'est-à-dire on commence généralement par les bois d'abord et on commercialise et après on prend l'argent et puis on passe à l'achat des terres et après cela, nous allons sécuriser tout administrativement et maintenant léguer cela à nos enfants, comme se retrouvent aujourd'hui les cas qui vont de génération en génération. Avec les cultures pérennes, le groupe GAPA ira aussi de génération en génération. La commission tubercule que j'ai présidée concerne la transformation des tubercules, en l'occurrence le maïs et le manioc, l'iam et le taro. GAPA va acheter ces tubercules auprès des producteurs et recruter des transformateurs pour en faire le gari, et tapioca, attiéké et bien d'autres choses que le manioc peut faire. Et dans ceux-là comme le tubercule comme l'iam, nous allons faire aussi la transformation à ce niveau pour obtenir le poudre et la farine de l'iam. Pour la réussite parfaite de la société coopérative Groupe d'appui à la production agricole, le PCA lance des appels. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Aujourd'hui, l'emploi chez l'État, ça devient une utopie. Et nous, les parents, nous les jeunes, nous les vieux, c'est à nous de créer l'emploi. Et à travers ces sociétés coopératives, nous qui sommes des apporteurs, des coopérateurs, ce n'est pas à nous de travailler. On aura employé des gens, plein dans le domaine agricole, des gens qui ont eu des licences en agronomie, des ingénieurs agronomes, on aura à les employer. Et donc, à cela, j'invite même ceux qui vont apprendre cette nouvelle de GAPA à demander à leurs parents de souscrire. Et ils viendront travailler avec nous, à leur place, pour faire rentabiliser leur argent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui dorment, qui veulent faire quelque chose mais qui ne savent pas quoi faire. Ou il y a des gens qui pensent qu'ils sont finissants, ils ont l'argent, ils laissent là, ça dort. Mettez cet argent au travail pour employer assez de jeunes. Le premier défi du GAPA est relevé. C'est bien évidemment sa formalisation. La suite, de grands projets sont projetés pour impacter le monde agricole. Dans une ambiance bon enfant, la première AG ordinaire du GAPA a pris fin.